Le char AMX-13 est l'un des véhicules blindés les plus emblématiques de l'après-guerre, conçu par la France dans le but de moderniser son arsenal militaire. Léger, rapide et doté d'un design innovant, ce char a marqué l'histoire de la technologie militaire française et a connu une large exportation dans le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir son histoire, ses caractéristiques techniques, son utilisation au combat, et pourquoi il reste un symbole d'ingéniosité mécanique. Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France cherche à reconstruire son armée blindée, qui a été largement détruite pendant le conflit. Les ingénieurs français veulent un char léger, capable d'accompagner l'infanterie, de se déplacer rapidement, mais aussi de frapper fort. C'est dans ce contexte que naît le projet AMX-13, en référence à l'atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux, qui était chargé de sa conception, et à son poids initial d'environ 13 tonnes. Le premier prototype est présenté en 1948, et le char entre en production en 1952. Dès ses débuts, la MX-13 se distingue par plusieurs innovations. La plus remarquable est sans doute sa tourelle oscillante FL10. Contrairement aux tourelles classiques, cette tourelle est divisée en deux parties. La partie inférieure tourne horizontalement, tandis que la partie supérieure s'incline pour ajuster l'élévation du canon. Ce système permet de gagner de l'espace, de réduire le poids, mais surtout d'intégrer un chargeur automatique, une technologie révolutionnaire à l'époque. Le canon de la MX-13 est un 75 mm de type SA-50, inspiré du canon allemand KWK-42 monté sur les Panthers. Il est capable de percer les blindages des chars moyens de son époque. Plus tard, certaines versions seront équipées de canons de 90 mm ou même de 105 mm pour s'adapter aux menaces modernes. La présence du chargeur automatique permet au char de tirer rapidement 6 coups sans intervention du pilote, un avantage important lors des combats. Côté motorisation, le char est propulsé par un moteur essence SOFAM de 250 chevaux, couplé à une boîte de vitesse mécanique. Il atteint une vitesse maximale de 60 km/h sur route, ce qui en fait un engin très mobile. Son autonomie est d'environ 350 km. Son châssis est compact, avec une suspension à barre de torsion, et il utilise une configuration à 5 galets par côté. Grâce à son faible poids, la MX-13 peut être transportée facilement par avion ou train, et il est aussi adapté aux opérations aéroportées. L'équipage du char est composé de 3 personnes, un conducteur à l'avant gauche, un commandant et un tireur dans la tourelle. L'aménagement intérieur est assez exigu, mais fonctionnel. Le blindage est relativement léger, variant de 10 à 40 mm, ce qui rend le char vulnérable aux armes anti-chars modernes, mais son concept repose sur la mobilité et la surprise plutôt que sur la résistance frontale. La MX-13 a été utilisée par l'armée française jusqu'aux années 1980, principalement dans des rôles de reconnaissance, d'appui-feu et de défense contre les blindés légers. Il a participé à plusieurs conflits, dont la guerre de Suez en 1956, où il a été confronté aux chars soviétiques T-34 85e. Bien que moins blindé, il a démontré une excellente mobilité et une puissance de feu suffisante pour affronter ses adversaires avec succès. Mais c'est surtout à l'export que la MX-13 va connaître une carrière impressionnante. Il a été vendu à plus de 25 pays, parmi lesquels Israël, l'Inde, l'Argentine, le Pérou, Singapour, les Pays-Bas, et bien d'autres. Chaque pays a souvent modifié le char pour l'adapter à ses propres besoins, créant ainsi une multitude de variantes. Israël, par exemple, a utilisé intensivement la MX-13 durant les guerres de 1956 et de 1967. Bien qu'efficace contre certains chars arabes, il a montré ses limites face aux T-54 et T-55 soviétiques. C'est pourquoi Tsahal a rapidement remplacé ces AMX-13 par des chars plus lourds comme le Centurion ou le M60. Néanmoins, la MX-13 reste un symbole fort dans l'histoire militaire israélienne. L'Inde a également intégré la MX-13 dans ses forces blindées et l'a utilisée durant les guerres contre le Pakistan, notamment en 1965. Au Cachemire, son agilité dans les zones montagneuses a été un atout précieux. En Argentine,
Le char a été modernisé localement et utilisé jusqu'aux années 1990. Certaines versions disposent de tourelles antiaériennes, de canons de 105 mm ou même de missiles anti-chars. Avec le temps, la MX-13 a vieilli, et sa faible protection est devenue un désavantage majeur face aux armes modernes. Cependant, son châssis a servi de base pour d'autres véhicules comme des transporteurs de troupes, des véhicules de dépannage, des chasseurs de chars ou encore des canons automoteurs. Cette modularité a permis de prolonger sa durée de vie opérationnelle. Aujourd'hui, bien que retirée du service actif dans la plupart des pays, la MX-13 continue de rouler dans certaines armées ou dans des collections privées. Il est régulièrement présenté dans des expositions, des musées et même dans des reconstitutions historiques. Il représente une période charnière de l'évolution des blindés, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Sur le plan technique, la MX-13 est une leçon d'ingénierie. Il montre qu'un char n'a pas besoin d'être massif pour être efficace. Grâce à son concept de tourelle oscillante, à son armement performant pour l'époque, et à sa mobilité exceptionnelle, il a influencé de nombreuses autres conceptions. Cependant, son automatisme imposait un rechargement manuel des barillet une fois les munitions épuisées, ce qui constituait une faiblesse en combat prolongé. Au niveau de la production, plus de 7500 unités ont été construites entre 1952 et 1987, un chiffre impressionnant pour un char léger. Ce succès s'explique par son coût relativement faible, sa simplicité mécanique, et sa capacité à être adapté à divers rôles. C'est aussi l'un des rares blindés français à avoir été adopté aussi largement à l'international. Pour les passionnés de mécanique, la MX-13 est un bijou d'innovation. Il incarne la volonté française de concevoir des engins originaux, adaptés aux nouvelles doctrines militaires de l'après-guerre. Son look, avec ses galets caractéristiques, son canon long et sa silhouette basse, en fait un engin immédiatement reconnaissable. Même si aujourd'hui il est dépassé technologiquement, il reste une source d'inspiration pour les ingénieurs et les passionnés de blindés. C'est un exemple parfait de compromis entre puissance de feu, mobilité, et